Oui, c'est possible de dessiner et colorier avec Moho. C'est même indispensable de le faire pour faire des animations. La preuve, on va reproduire cette merveilleuse illustration de MC Source 13 dans Moho. Et ce n'est qu'une partie de l'immense potentiel que ce logiciel possède. Dans cette série de vidéos, nous allons explorer les outils de dessin et de coloriage de Moho. Je vais bien expliquer et te montrer beaucoup de techniques et ce ne sera plus un problème pour toi. Yo créatif, ici Noes. Je suis un autodidacte qui partage avec toi chaque semaine ses découvertes sur Moho et After Effects pour la communauté francophone. Alors, rejoins-moi, like et abonne-toi si ça t'intéresse. C'est parti! Ok, voilà l'image avec laquelle on va travailler. Donc, on va simplement se limiter à ce niveau. Donc, on ne va pas dessiner le bas. On va simplement se limiter au buste et aux mains. D'accord. Ok, la première des choses que je vais faire, c'est que je vais rendre ça invisible lors de l'exportation. Parce que si j'appuie CTRL R pour exporter, je vois que mon image apparaît, ce que je ne veux pas. Donc, je vais simplement utiliser ça comme une référence sans toutefois que ce ne soit visible lors de l'exportation. Alors, pour ce faire, je viens ici sur le calque, je double-clique et je viens au niveau de Don't Render. Je clique sur Don't Render, donc du coup, ça ne pourra pas être exporté. Je vais également verrouiller mon calque. Verrouiller le calque, c'est ici. Voilà. Et je vais diminuer l'opacité. Je vais diminuer l'opacité à 30%. Ok. D'accord, c'est bon. Bon, le logiciel Moho offre beaucoup de possibilités en termes de dessin. Déjà, il faut se rassurer d'être à la frame 0 pour pouvoir profiter des avantages ou bien des outils de dessin que Moho offre ou que Moho met à disposition. Donc, voici la palette ou bien voici les outils de dessin que Moho met à disposition ici. Ces outils de dessin se subdivisent en deux parties. On a la partie Draw et la partie Fill. La partie Draw, c'est pour dessiner et la partie Fill, c'est pour configurer ces draws-ci. Voilà. Donc, on va commencer. Si on veut dessiner la tête, par exemple, bon, pas que si, on veut dessiner la tête. Pour commencer, on va prendre d'abord l'outil ici. Voilà, c'est l'outil de base de sélection des formes. Généralement, moi, j'aime travailler avec les formes de base. Le rectangle, le carré, tout ça. Ce sont des éléments que j'aime toujours utiliser. Donc, on va d'abord commencer par dessiner la tête. Pour dessiner la tête, je prends le rectangle et je vais tracer. Je fais un tracé là, comme ceci. Ok, j'ai mon rectangle. Mais la question de savoir, oui, j'ai dessiné le rectangle, c'est bien beau, mais ça ne ressemble pas à une tête. Et là maintenant, je vais t'introduire le deuxième outil très puissant qu'on appelle Add Point. C'est cet outil. C'est cet outil qui permet d'ajouter des points. Voilà, un peu comme dans Illustrator. Donc, lorsque je clique sur cet outil, je viens ici, peut-être sur une arête, sur une ligne de mon rectangle, et j'appuie là comme ça pour pouvoir faire sortir le front. Voilà. Je fais ça pour pouvoir faire sortir le front. Je fais également ça pour pouvoir faire sortir une autre face de la tête. Maintenant, lorsque j'ai dessiné ça, parce qu'il faut savoir une chose avec l'outil Point. L'outil Point, pour pouvoir ajouter un point, je peux simplement faire un simple clic. Avec un simple clic, j'ai ajouté un point. Et puis maintenant, je peux modifier comme je veux. Maintenant, si je veux mettre un point et déplacer directement, comme j'ai fait avec ceci, je clique en maintenant et je déplace. Ça me permet de créer un point en le déplaçant automatiquement. Ok. Maintenant, lorsque j'ai créé ces points, je vais bien les déplacer parce que là c'est statique. Je veux bien les déplacer. Comme dans Illustrator, bon, je suppose que c'est déjà l'outil que je vais prendre ici. C'est l'outil de sélection. Donc, c'est l'outil de transformation des points. Le raccourci clavier, c'est T. Voilà. Donc, je vais venir ici. Je réajuste un peu les choses. Ok, jusque là, bon, on n'a pas encore la tête que l'on veut, mais ça commence déjà à se dessiner. Et il y a un problème qui se présente actuellement. Le problème, c'est que on voit que les angles sont trop durs. Lorsqu'on regarde le menton est assez arrondi, mais là, on voit les angles durs. Comment faire pour pouvoir modifier ou adoucir ces angles? Il y a un outil que Moho met à disposition pour ça. L'outil s'appelle Curvature. Et c'est cet outil-ci. Le raccourci clavier, c'est C. Voilà. Donc, je viens ici. Comment ça fonctionne?
Si je veux adoucir, par exemple, cet angle-ci, je viens simplement cliquer sur ce point. Et quand je clique sur ce point, il y a deux options pour adoucir. Soit je maintiens le clic gauche et j'étire comme ceci. Ça, c'est une option. Comme ça adoucit. Et ceux qui connaissent, ceux qui utilisent parfois Photoshop ou Illustrator, quand ils vont voir ça, ils vont savoir de quoi il s'agit. En fait, il s'agit de ce qu'on appelle les tangentes. Ce sont les tangentes qui permettent de donner la forme arrondie à un angle. Donc, plus la tangente est large, plus l'arrondi sera assez présent. Ok. Donc, c'est la première option pour pouvoir mettre l'arrondi. La deuxième option, c'est quoi? C'est que je clique sur le point et je viens simplement cliquer ici. Soit je clique ici, ou alors je mets le numéro qui m'intéresse. Donc, ça, c'est une deuxième option, une deuxième possibilité. Voilà. Et maintenant, si je veux plutôt inverser, c'est-à-dire je veux renverser la sélection de mes points, c'est-à-dire que la tangente s'y vient plutôt de ce côté, la tangente s'y vient plutôt de l'autre côté, j'appuie là, ça inverse. Ça fait un peu comme un flip horizontal. Voilà. Donc, pour ce faire, je vais venir ici, je prends ça, je redispose ça comme ceci. Il y a une petite cassure là. Je viens là, ici, tac, ok. Je viens ici, je fais la même chose. Je viens ici, je fais la même chose. Aussi, une autre petite option, bien une autre petite précision sur le curvature. En fait, supposons que je veux gérer uniquement une tangente et laisser l'autre arrondi. Pour ce faire, je maintiens juste la touche Alt, un peu comme dans Illustrator. Je maintiens la touche Alt, je viens seulement sur la tangente en question. Et quand je vais déplacer, je me rends compte que ça ne déplace que cette tangente-ci. Ça ne touche pas à l'autre tangente. Voilà. Donc ça, c'est juste un petit bonus, un bon à savoir. C'est un petit comme ça. Ok. Par exemple, on va appliquer ça ici. Par exemple, ici c'est bien, mais maintenant je voudrais que à partir du haut là, ce soit arrondi, mais que ça garde toujours cette petite cassure pour respecter le menton en question. Donc je viens là, j'appuie ici légèrement et je maintiens la touche Alt. Je fais comme ça. Voilà. Donc je commence déjà à voir la forme de ma tête. Généralement, ce que moi j'aime faire, j'aime travailler en créant les calques. Donc par exemple, je crée ce calque, je vais appeler ça visage. Je vais venir créer un nouveau calque. Je vais appeler le calque nez. Voilà, j'appelle ça nez. Et j'applique toujours le même principe. Hein. Et il y a aussi la possibilité d'utiliser les hard points directement sans toutefois passer par le rectangle. Parce que le rectangle, pour moi, c'est l'une des méthodes les plus faciles et les plus simples à prendre en main. Donc, la méthode avec le hard point, c'est quoi? C'est que je viens ici. Je prends mon hard point, si je veux dessiner le nez, je viens, je mets un premier point, je clique là en maintenant, bon, je suis pas obligé de maintenir, je fais seulement le point. Quand je vais me déplacer, ça va courber automatiquement. Voilà, donc je vais faire un nez comme ceci. Voilà. Si je ne suis pas satisfait des courbures, j'appuie la touche C où je viens sur curvature et puis je réajuste tout simplement. Ok. Après avoir dessiné ces éléments, on va se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avoir cette forme aussi visible que le rectangle que je viens de modifier au préalable? C'est justement parce que lorsqu'on utilise le hard point, ça considère d'abord les éléments, le hard point comme un tracé et non comme une forme. Un peu comme dans Photoshop, il y a le mode tracé, il y a le mode forme. Maintenant, pour pouvoir convertir du mode tracé en mode forme, il faut venir ici maintenant dans le fil et choisir le Create Shape. Il faut venir sur Create Shape, venir ici, cliquer là. Dès qu'on a cliqué, on sélectionne Create Shape. Et bam, lorsqu'on a cliqué sur Create Shape, voilà le nez qui apparaît, qui est sorti. Maintenant, avant de cliquer, aussi précision, lorsque je viens ici, dans Create Shape, il y a plusieurs fonctionnalités. Si je veux uniquement faire sortir le fil, c'est-à-dire le fond,
je peux sélectionner ici. Si je veux sélectionner uniquement les contours, c'est-à-dire le stroke, je peux cliquer ici. Ou alors si je veux faire sortir les deux, à la fois le stroke et le fill, je sélectionne sur both et j'appuie sur Create Shape. Voilà, Create Shape, c'est bon. Là, j'ai mon nez, tranquille. Donc, on va faire le même procédé pour le reste. Je vais te montrer maintenant un troisième outil qui est très important. Le troisième outil, si tu as une tablette graphique, tu peux utiliser le freehand. Le freehand, c'est un peu comme le pinceau dans Photoshop et Illustrator. Je fais toujours le parallèle pour ceux qui comprennent, pour ceux qui connaissent le logiciel. C'est assez facile à prendre en main. Donc, je viens ici sur le freehand, là, et je peux venir dessiner le sourcil. Je vais plutôt venir sur le visage pour faire ça. Voilà. Ok. Donc, je vais bien dessiner ça. Maintenant, précision. Si tu veux utiliser le freehand, il y a une chose qu'il faut savoir. Déjà, premièrement, si tu travailles avec la souris et que tu n'as pas de tablette graphique, Mo offre la possibilité de faire des modifications sans avoir besoin de la tablette graphique en venant ici sur Freehand Options. Lorsque tu viens sur Freehand Options, il y a les options ici qui te permettent de modifier ou bien de configurer tes brushes. Donc déjà, si tu n'as pas la précision d'une tablette graphique, peut-être que tes mains tremblent beaucoup et tout, il y a la possibilité d'augmenter le smoothing. Voilà, pour que lorsque tu as fait tes tracés, Mo t'aide à le rendre lisse. Par contre, si je diminue le smoothing et j'essaie de dessiner, voilà, Mo ne me donne aucune assistance. Et là également, tu peux venir ici. Tu gères la pression du début et la pression de fin parce qu'actuellement, je travaille avec la souris, je ne travaille pas avec la tablette graphique. Donc, peut-être la pression de fin, je vais peut-être mettre 103. Donc, quand tu vas dessiner, à chaque fois que tu vas dessiner, ça va toujours lisser au début avant de venir grossier à la fin. Ça dépend maintenant de toi. C'est pour ceux justement qui n'ont pas de tablette graphique. Il y a plein d'options. Là, vraiment, je pense que tu peux prendre ton temps pour les explorer. Il y a également la possibilité de réduire les points parce qu'en fait, il faut savoir une chose. C'est que lorsque je dessine mes éléments comme ceci et je viens sur Transform Point, en fait, Mo crée juste des points. Ce sont des points qui permettent de sortir le tracé. Maintenant, j'ai la possibilité de faire des tracés tout en réduisant le maximum de points possible. C'est ici qu'on gère tout ça. Donc, supposons que je mette à 50% et que je mette le smoothing à fond. Quand je vais vouloir faire, voilà, on se rend compte que le nombre de points est diminué. Donc, on diminue au max les points en fonction de la donnée que j'ai mentionnée ici. Voilà. Donc, je vais remettre à 15%. C'était juste pour t'expliquer comment fonctionne cet outil. Là, avec ça, tu n'as pas trop besoin de tablette graphique pour un certain nombre de travail. Et aussi, précision, lorsqu'on regarde là, on se rend compte que le nez est flou parce que ce n'est pas sélectionné. Pour pouvoir désactiver ça, il suffit de venir ici sur Display et c'est GPU Caching. C'est hop là, tout devient net, tout devient clair. Là, maintenant, on peut travailler. Bon, on a fait le nez, d'accord? Je reviens sur mon calque nez. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que le nez, en principe, n'est pas censé être visible ici. Donc, il y a cette arête-ci qui pose problème. Comment faire pour l'enlever? Eh bien, il y a un outil, toujours dans Mo, qui permet de masquer les lignes. Cet outil, ça s'appelle le Hide Edge. On appuie sur la touche H pour pouvoir l'activer. Donc, je viens ici, tac, j'appuie sur Hide Edge. Dès que je clique ici, hop là, ça me masque. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Voilà, ça m'a masqué le nez. Maintenant, je peux redisposer ça comme je veux et faire les manipulations qui m'intéressent. Donc, je vais venir arranger un peu le nez là. Je vais venir masquer ça comme ça. Très bien. Ici également, ce que je vais faire, c'est que pour pouvoir avoir une meilleure visibilité, je vais dupliquer ceci.
je vais augmenter l'opacité à 100% pour avoir aussi une meilleure visibilité et je vais déplacer ça sur le côté. Je me rassure toujours d'être sur la frame 0. Voilà. Ok, donc quand je regarde mon nez, je vois qu'il n'y a pas de tracé sur mon nez ici. Donc je vais venir sur mon nez, je vais enlever ça. Tout simplement. Donc je te présente d'abord les outils principaux qu'on va utiliser par la suite et après je vais foncer, on va aller tout droit parce que l'objectif à la fin de cette vidéo c'est de dessiner ce personnage complètement. Ok, d'accord. Donc je te présente encore un autre outil. L'outil c'est quoi? Quand on regarde par exemple le sourcil, on se rend compte que au début le tracé est fin, après ça devient grossier et après ça finit un peu fin. Comment faire pour pouvoir régler ça avec le logiciel Moho? Moho est tellement magnifique parce que ça donne la possibilité de pouvoir gérer ça très facilement. Donc il y a un outil qui permet de gérer les tailles qu'on appelle le line width. Donc c'est la touche W. Je clique simplement ici. Je viens sur mon premier point. Je diminue là comme ça. Voilà. Sur mon deuxième point, j'agrandis bien. Voilà. Si je vois que l'inclinaison n'est pas trop bien, je règle tout simplement. Donc ça me permet de me rapprocher au plus près de mon dessin de base. Ok. Donc, je reviens sur mon nez. Je prends ça, je prends la broche, je dessine comme ça. Bon, je vais enlever les tapers aussi. Je vais mettre ça vraiment le plus plat possible. D'accord. Bon, je pense que je t'ai présenté les éléments principaux. Je vais venir également appliquer ça ici sur le visage. Et après, on va maintenant foncer. Quand je vais te dire curvature, tu vas comprendre de quoi il s'agit. Quand je vais peut-être te dire line width, tu vas comprendre de quoi il s'agit. Quand je vais te dire hide edge, c'est-à-dire pour cacher une shape, tu vas comprendre de quoi il s'agit. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, on va foncer, on va faire ça. On a un objectif, les gars. Faut pas qu'on se détourne de notre objectif. Donc, avant de terminer, lorsque je vois le tracé ici, je me rends compte qu'il n'y a pas cette face-ci. Qu'est-ce que je dois utiliser pour cacher ça? Je dois utiliser le hide edge qui est ici et non ici. Faut pas confondre. Ça, c'est ici le hide edge. Je clique sur le hide edge, pardon. Je viens ici. Allez, je masque et c'est bon. Et sur le coup, quand tu vas regarder, tu vois qu'il y a une ombre qui est là à l'intérieur et qui est incluse dans le cou. Bon, avant ça, je crée d'abord le cou. Je crée un nouveau calque que je vais mettre en dessous du visage. Je vais appeler ça cou. Ok. J'appelle ça cou. Je viens là. Je mets ça comme ceci. Ok. Lorsque j'ai mis le cou là, l'objectif, je vais t'apprendre aussi un autre élément qui permet de gérer ce qu'on appelle les masques. Ceux qui utilisent Photoshop ou Illustrator vont comprendre. En fait, l'ombre qui est ici est masquée dans la forme du cou qui est là, qui est le rectangle qu'on vient de faire actuellement. Comment faire maintenant pour pouvoir l'intégrer? Je vais venir ici, je vais tracer mon rectangle qui va représenter mon ombre. Je viens là, je place ça ici. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais me rassurer que mon ombre est au-dessus direct de mon cou. Je dis bien au-dessus direct. Parce que supposons qu'il y ait trois éléments. Je prends un troisième élément qui est celui-ci. Supposons qu'il y ait un troisième élément. Ok. Si l'ombre que je vais faire, bon déjà l'ombre je vais changer de couleur. Donc je clique dessus, je viens sur style et je mets ça en noir. Voilà, je vais mettre ça en noir. Si mon objet-ci, c'est-à-dire l'ombre, est directement au-dessus du cou qui est ici, lorsque je vais vouloir mettre un écrêtage, ça va passer ensemble. Mais si entre l'ombre et le cou,
et il y a cet objet-ci entre les deux. Lorsque je vais vouloir mettre un écrêtage, au lieu de mettre ceci en écrêtage sur le cou, ça va mettre un écrêtage plutôt sur la forme, parce que la forme est directement en dessous de l'ombre. Ok, d'accord. Donc, voici d'abord mes 3 éléments. Si je veux mettre l'ombre au-dessus de mon cou, j'appuie simplement la flèche du haut. Par contre, si je veux mettre ça en dessous, j'appuie seulement la flèche du bas. Ça met en dessous. Et lorsque je regarde, je vois que il y a une différence entre ce côté, pour marquer que en fait c'est en dessous du cou. Si j'appuie la touche flèche du haut, voilà, je vois que ça a changé. Ça prouve que c'est maintenant au-dessus du cou. Et si j'appuie encore, ça fait ça, ça prouve que c'est maintenant au-dessus du rectangle-ci. Très important à comprendre. Ok, donc je mets mon ombre au-dessus du cou. Et pour pouvoir gérer les écrêtages, ça c'est les masques d'écrêtage des formes, parce qu'il y a une différence entre le masque d'écrêtage des formes et le masque d'écrêtage des calques. C'est 2 choses différentes. Pour le masque d'écrêtage des calques, on va voir ça plus tard, parce que c'est un autre chapitre là-bas, une autre vidéo. Ici, ce qui nous intéresse, ce sont les éléments de dessin. Ok, lorsque je me suis rassuré que c'est au-dessus du cou, voici les éléments qui permettent de gérer les écrêtages. C'est un peu comme les pathfinders, ceux qui connaissent Illustrator, Photoshop. Donc si j'appuie ici, c'est pour combiner les 2 formes. Si j'appuie là, c'est pour soustraire les 2 formes. Et si j'appuie ici, c'est pour créer l'intersection. Donc, logiquement, c'est pour mettre un écrêtage. Donc, j'appuie là, je viens ici, j'appuie là pour mettre un écrêtage. C'est le même concept qu'on va utiliser pour l'œil. Parce que lorsqu'on regarde l'œil ici, l'œil est enfermé dans cette forme-ci. Ça fait en sorte que c'est facile à gérer. Ok. Donc, j'appuie CTRL R déjà. Voilà ce qu'on a pour le moment. La prochaine étape maintenant, c'est de créer les oreilles. Je prends le même principe. Je prends le rectangle là. Je dessine le rectangle. Pardon. Je dois me rassurer que c'est au-dessus du visage. Je dessine le rectangle comme ceci. Allez, hop là. Je dessine le rectangle là. Voilà. Je mets un point ici. Je viens mettre un autre point ici. H pour pouvoir masquer. Et voilà, je masque. Les zones qui sont pas très bien là, je vais simplement venir ici, les arrondir tout simplement. Ok, ça c'était la première partie, c'est-à-dire c'est la partie introductive. Dans la deuxième partie, c'est-à-dire la vidéo qui va suivre, on va maintenant faire le tuto complètement. On va dessiner le sujet complètement. Donc la première partie, c'était la partie d'introduction. Pour que maintenant, dans la prochaine partie, nous soyons dans la mise en application et dans la pratique de ce qu'on a appris, des éléments qu'on a introduits ici. Donc, rendez-vous dans la prochaine partie. Et si tu es arrivé jusqu'à ce niveau, tu peux mettre en commentaire dessin 1. Voilà, mets dessin 1 en commentaire. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine partie. Je sais pas si je dois dire c'était Noël, ciao, mais je le dis quand même. C'était Noël. À tout à l'heure.